Le livre de Josué et la thématique entrer dans la promesse. Entrer dans la promesse. On est convaincu que Dieu a un appel pour chacune de nos vies, une promesse spécifique pour chacune de nos vies. Et le titre de ce message est celui-ci. Seigneur, aide-moi à rentrer dans la promesse. Aide-moi à entrer dans la promesse. Dans le sens où souvent c'est attrayant, c'est des promesses, c'est des challenges, bénédictions, merci Seigneur, t'ouvres les portes, etc. Mais ça demande quand même du courage. Ça demande quand même du courage. Mais avant de rentrer dans le message, je vous propose, est-ce que vous êtes d'humeur joueuse? Oui, mais on va tranquillement, on va pas non plus, ouais. Est-ce qu'on fait un qui est ensemble? Le principe est simple, je vous montre une photo, vous me dites qui c'est. Ça marche? On fait ça ensemble? Pas le lion, la petite fille. Alors? Patricia. Ah oui, mais il y a des personnes qui l'ont déjà vue celle-là. Ouais, Non, même pas? Oh, félicitations. J'allais dire tricheur, mais c'est non, en fait, merci Seigneur, t'as été inspiré. Oui, Patricia, l'épouse du pasteur Daniel. Si vous la visualisez pas, c'est tout à fait normal en fait, parce que dans toute l'église, je crois que c'est à peu près la personne qui n'aime le moins l'estrade. Alors c'est normal si vous ne la voyez pas toujours affichée entre guillemets, mais elle est toujours dans le hall et avec Brigitte, il gère la comptabilité de LM et pour ça, il faut avoir du cran. Ok? Et je me disais... Vraiment, cette image, elle dépeint bien Patricia. Ceux qui connaissent Patricia savent, si vous voulez un retour franc sur ce que vous avez pu faire, vous demandez à Patricia. Donc moi, par précaution, à chaque fois que j'envoie un mail, je signe en disant « Merci maman ». Comme ça, je suis sûr que... Patricia, elle va être gênée, mais je vais le dire devant tout le monde, elle a un grand cœur. Et en même temps, c'est une femme qui a du cran. Et c'est intéressant parce que pour notre sujet, il faut du cran. Pour rentrer dans la promesse, je veux dire marcher par la foi, il faut du cran. Il faut du cran, il faut de la foi, une relation avec Dieu, mais à un moment donné, il faut du cran pour faire le choix de faire confiance à Dieu. Et je le dirais de cette façon, connaître la promesse ne suffit pas. J'ai besoin de marcher par la foi, mais surtout marcher pour les autres. Ça, c'est le sens de l'Église. Amen. On va aller dans un texte qui n'est pas très facile de premier abord, mais qui nous explique bien le besoin d'avoir l'Église et le besoin d'être centré sur Christ lorsque je veux répondre à l'appel. Je vais simplement faire la suite de ce que Daniel a pu prêcher la fois dernière, c'est-à-dire qu'il a pu mentionner Akan, pour ceux qui ne sont pas familiers peut-être avec la lecture biblique, après que le peuple hébreu ait fui l'Égypte, on a Moïse qui les a dirigés jusqu'à la terre promise, il y a eu les 10 plaies, tout ça, Moïse décède et c'est Josué qui prend la relève. Et Josué prend la relève avec tant bien que mal, et là c'est quand même un voyage d'une autre sorte, parce que c'est une conquête militaire. Une conquête militaire avec Jéricho, qu'on connaît bien. Une conquête militaire aussi, juste après Jéricho, il y a eu la ville de Haï. Et là, c'est l'hécatombe. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce que Dieu avait dit, voici, on a une alliance, et puis moi, je marche devant vous. Des terrains comme Jéricho, ça ne tiendra pas devant vous, je marche devant vous. Je marche devant vous. Mais une règle, on est dans une alliance. Donc tous les butins que vous allez trouver, qui sont souvent on va le voir après, mais qui sont souvent des butins en or avec toutes sortes d'outils aussi précieux pour des rituels et des cultes dédiés aux idoles, Dieu leur dit, comme un peu une leçon d'objet, Dieu n'a pas besoin d'argent et d'or, mais comme si Dieu leur disait, tout l'or que vous allez trouver qui était dédié aux dieux étrangers, qui accompagnent du coup des sacrifices de toutes sortes et des choses assez inhumaines, tout ça, tout ce qui participe à ces rites-là, vous les mettez de côté, vous ne prenez rien. Vous ne prenez rien, vous me le donnez à moi. Évidemment, Dieu n'a pas besoin d'or. Mais comme si Dieu disait, vous n'en avez pas besoin, vous m'avez moi. Vous m'avez moi. T'as vraiment besoin d'or? Tu m'as moi. T'as besoin de quoi d'autre? Et précisément, c'est ce qui se passe avec Josué. Et on va aller en Josué chapitre 7 dans un instant. Mais avant de vous introduire ça, c'est important de se rappeler que ce qui va régir la vie des Hébreux, ce qui va régir leur fête aussi, leur rythme annuel également, ça va être leur alliance qu'ils ont avec Dieu. Leur démarche de confiance, de foi, on marche ensemble, on est ensemble. Évidemment, Dieu attend de l'obéissance de son peuple et en échange, Dieu les conduit à travers la terre promise, la terre de la promesse. La semaine dernière, on a vu qu'une seule personne
a choisi de ne pas faire comme tout le monde et a choisi de prendre du butin et de le cacher sous sa tente. Mais à un moment donné, Dieu se retrouve en discutant avec Josué, un moment très intime, un moment très intense, et il lui dit « Mais je ne peux plus vous accompagner, l'alliance a été brisée. En tant que peuple, tout le monde n'est plus uni. On va avoir un problème. » Et alors qu'on rentre dans ce dialogue-là, on découvre plusieurs vérités, plusieurs choses assez intéressantes. Je vous propose qu'on aille à travers cette pensée avec un point qui s'intitule « Seigneur, aide-moi à répondre à la promesse quand je ne coche pas toutes les cases. Quand je ne suis pas assez bon, quand j'ai des casseroles, quand je n'ai pas tout bien fait. Seigneur, aide-moi à répondre à la promesse quand je ne coche pas toutes les cases, mais aussi le fait que Dieu soit concerné par son peuple et que dans toutes les promesses qu'on pourrait avoir de Dieu dans nos vies, Jésus, c'est la promesse ultime. Amen. Jésus, c'est la promesse ultime. Je sens que c'est comme un vieux diesel. Vous allez démarrer, mais j'y crois, vous allez démarrer. Vous allez être avec moi. Seigneur, aide-moi à rentrer dans la promesse quand je ne coche pas toutes les cases. Je le dirais de cette façon. Vivre par la foi demande un engagement. N'est-ce pas? Vivre dans le compromis aussi. Vivre dans la foi est un engagement. Vivre dans le compromis aussi, même si c'est un engagement qui est indirect. Et ça, on s'y attarde moins souvent. Et on va lire aujourd'hui dans Josué chapitre 7, et là on va aller au verset 14. Josué est en train de parler avec Dieu, et voici ce que Dieu lui dit, après lui avoir dévoilé que le péché est entré dans le peuple d'Israël, et l'alliance est défaite. En tout cas, elle est mise à mal. Voici ce qu'on lit. Demain matin, vous vous présenterez devant moi par tribu, et celui qui sera désigné comme coupable d'avoir pris ce qui m'était voué sera brûlé, avec tout ce qui lui appartient, parce qu'il a transgressé l'alliance de l'Éternel et qu'il a commis une infamie en Israël. Restez ici, c'est la même Bible qui dit que Jésus est bon et qu'on doit aimer notre prochain, n'est-ce pas? Sylvain, tu peux fermer les portes, comme ça il ne s'enfuit pas. C'est bon? Ouais. Verset 20. Akan répondit à Josué, parce que Josué vient le confronter. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel et le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait, j'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. En faisant ça, en jouant cavalier seul, moi je vais m'occuper de mes choses et puis le reste ils n'ont qu'à suivre Dieu, moi je m'assure mon avenir, etc. Il a décidé de s'excentrer de l'alliance, de ne plus vivre dans l'alliance. Une alliance qui vient régir, je le rappelle, chaque moment du peuple hébreu. Je les ai convoités, je les ai pris. Une des fois où j'ai le plus réalisé, ou en tout cas j'ai eu le plus gros rappel de ce qu'est l'alliance avec Dieu, c'est il y a quelque temps, je parlais avec un ami qui était allé en vacances avec sa femme, ses 2 enfants. Les enfants jouent sur la plage, tout ça. Et lui a une société, et puis il a dû continuer, vous savez, hein, le genre de moment où ça ne peut pas attendre et c'est tellement drainant, le genre de saisons qui sont tellement drainantes que du coup, le téléphone sonne, on doit y répondre, etc. À la fin de la semaine, il s'est retrouvé avec un hors-forfait de 6 847 €. Ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup, on est d'accord, ok. Je croyais que ça faisait beaucoup que pour moi. C'est intéressant de réaliser ça parce que tant qu'il était sous la couverture de son opérateur, il pouvait faire des appels illimités, il pouvait avoir accès à Internet illimité, il pouvait avoir des SMS illimités. Mais dès lors qu'il se déplace et qu'il veut avoir les mêmes privilèges sans être couvert par son opérateur, la facture est salée. Maintenant, lorsque je vis ma vie sous l'autorité de Christ, lorsque je vis ma vie dans une alliance avec Dieu, évidemment le pardon est possible, évidemment je fais des erreurs mais Dieu me rattrape, il m'aide, on avance ensemble comme ça parce que je suis sous son autorité, je suis dans son alliance. Mais lorsque je veux rentrer dans la promesse sans y aller avec les règles de Dieu et d'y aller par moi-même, la facture est salée. La facture est salée. Alors quelqu'un dira, je t'avais dit avec ce truc, je t'avais dit au dernier repas de famille, Dieu est injuste.
L'Ancien Testament, là, hein. La Bible, hein. Bizarre quand même, hein. D'un côté, il faut aimer quelqu'un, de l'autre, on tue tout le monde, hein. Est-ce que vous pouvez rester avec moi? On va voir une nuance qui va nous éclairer sur ce texte. Je vous assure qu'on peut voir Jésus à travers ce texte. La ville de Haï, c'est une petite bourgade. Stratégiquement, elle n'a aucune importance. C'était vraiment pas nécessaire, c'était pas imposé de conquérir cette ville-là. Et quand on a cette donnée, on se rend compte de quelque chose, c'est juste à la lecture, hein, de Josué chapitre 7, on se rend compte de quelque chose. Ici, le sujet n'est pas la conquête. Ici, le sujet, c'est la confiance en Dieu. Et alors qu'il s'apprête à conquérir la ville de Haï, il se rend compte que finalement, ça fait mal, parce que justement, Dieu n'est pas avec eux, il y a le péché, etc. On connaît le contexte. Mais pour qu'on puisse se situer d'un point de vue historico-critique, ce récit-là se produit environ 1400 ans, entre 1406 ans et 1200 ans avant Jésus-Christ. C'est 1000 ans avant Clovis. Pour comparer. Les procédés sont barbares, durs, cruels. Et on voit d'ailleurs que Dieu ne demande même pas de le lapider d'ailleurs. Et quand on croise les versions, d'ailleurs je vous le donne comme ça si vous êtes intéressé, mais lorsque vous voulez comprendre plus en profondeur un texte, vous pouvez utiliser la traduction Chouraki, qui traduit l'hébreu quasiment mot à mot, très indigeste à lire, mais l'état d'esprit est bien là. Et lorsqu'on lit ça, en fait, on se rend compte que dans ce passage, Dieu dit « cet homme va être incinéré ». Il ne va pas être, puis il y a des enfants, je ne vais pas faire des dessins, mais pas être brûlé, bref, vous avez compris. Non, il va être incinéré. Pourquoi Dieu dit qu'il va être incinéré? On va faire un pas de recul. Dans la Bible, il est important de pouvoir se rappeler que Dieu s'adresse à son peuple avec une révélation progressive. Numéro 1. Numéro 2, Dieu devait enseigner à un peuple qui était entouré de cultures déviantes, et qui pendant des années a été soumis en esclavage, réduit en esclavage, asservi par un peuple pour qui la cruauté était normale. Ça reste des hommes qui sont imprégnés de ce qui s'entoure, de ce qui les entoure, excusez-moi. Ça ressemblerait à aujourd'hui, hein? Alors ce que Dieu devait faire, c'était qu'il devait parler leur langage pour leur révéler une vérité supérieure, Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, depuis Genèse 3, on voit Dieu qui, à Adam et Ève, donne l'espoir que Jésus va arriver. Il va arriver, Dieu est un Dieu de grâce de l'Ancien au Nouveau Testament. J'ai découvert une perle dans ce texte, je vous la partage. Vous n'avez pas le choix. Comme on dit en hébreu, Miyar Tevana est déchu. Alain, je savais que tu allais rigoler à celle-là. C'est du ch'ti. Ce qu'on m'a demandé à la première réunion. Qu'est-ce qu'il a volé, notre Akan, là? Il a volé un manteau de chinéar, de l'or et de l'argent. Le manteau de chinéar, c'était un tissu de luxe, probablement brodé d'ailleurs, et qui était réservé à l'élite. Mais quand on se pose 30 secondes sur la Bible, où est-ce que ça a été mentionné, chinéar? C'est la plaine dans laquelle la tour de Babel va être établie. Pour un Hébreu de cette époque-là, la tour de Babel, c'est le symbole suprême de la rébellion envers Dieu, pour faire fortune et gagner en puissance pour asservir les autres. Lorsque Akan va prendre ce manteau de Shinéar, d'ailleurs Shinéar va être un berceau pour la civilisation babylonienne, lorsqu'il fait ça, c'est un affront ouvert. Et en plus, il vole dans le trésor de l'Éternel pour son propre intérêt. L'air de dire, peu importe ce qu'il adviendra du peuple ou de ma relation avec Dieu, j'y vais. Et l'argent et l'or sont sûrement des objets d'ailleurs qui ont été dédiés aux idoles. Je ne sais pas si vous savez, mais encore une fois, je vois qu'il y a des enfants, mais au niveau de la culture cananéenne et plus tard aussi les Hittites, il y avait des offrandes rituelles, il y avait des sacrifices humains, et je ne vais pas détailler, mais disons qu'ils auraient pu donner des cours aux nazis en 40, on va dire ça comme ça, pour qu'on puisse se comprendre. Et régulièrement, ça finissait en apothéose. Une des offrandes ultimes, c'était quoi? L'incinération à l'époque. Qui était contraire à la loi hébraïque qui disait justement « tu es poussière, tu redeviendras poussière ». Donc là, vraiment, ça démontre qu'Akan a fait un choix de vie, qu'il n'est pas prêt de retourner en arrière. La preuve, il veut le garder, et en plus, il l'a enterré. Et c'est que lorsqu'il est acculé qu'alors il avoue à Josué. C'est un affront ouvert
pour vivre par l'or et les faux dieux. Ça serait facile d'accuser Akan trop vite. Personnellement, je pense que Akan a été victime de lui-même. Vous savez le genre de situation où je pense qu'Akan s'est rendu compte trop tard de tout l'impact de ce qu'il avait fait. Vous savez, quand on s'enlise, quand on s'y est habitué à notre situation tellement désastreuse, on ne fait quasiment plus rien. Ce moment où on a l'impression que Dieu est trop loin pour la grâce. Et en préparant ce message, j'avais fort sur le cœur de le dire à quelqu'un. Peut-être qu'il y a une personne, et c'est très probable avec le nombre qu'on est, il y a peut-être une personne qui se sent peut-être indigne ou qui est en mode là, mais je ne sais pas quoi faire, vu ce que j'ai fait, vu mes casseroles, Dieu ne voudra jamais de moi. Je veux te le dire aujourd'hui, oui, Dieu veut de toi. Et puis oui, il y a des promesses qui restent merveilleuses pour ta vie. Et ça n'arrêtera jamais le Christ. Ça n'arrêtera jamais le Seigneur. Ne laisse pas tes limitations et puis ton bagage et tes casseroles venir définir ton avenir. Jésus a des promesses formidables. Il y a la vie et pleinement en Jésus-Christ. Parce que la même Bible qui nous dit ce texte-là, cette même Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la puissance de Jésus. Dieu est un Dieu de grâce depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à maintenant. Alors évidemment, notre contexte n'a rien à voir. Je ne vais pas faire le débat sur l'incinération actuellement. On va recevoir des mails. Mais il y a un tas de nuances à mettre, évidemment. Mais cette histoire tragique, néanmoins, doit être prise au sérieux parce que... Au sérieux. Parce qu'elle dépeint une réalité spirituelle pour nous. Même si ça ne se voit pas, ma santé spirituelle va impacter les personnes qui sont autour de moi. Forcément. Forcément. Surtout lorsque on est parent ou autre. Que ce soit au travail, que ce soit à la famille, ou que ce soit en attendant à la mairie, la CAF, le Crous, plus tard, je ne sais pas, la semaine prochaine. Quelqu'un a besoin que tu manifestes le cœur de Jésus. C'est ça, rentrer dans la promesse. C'est manifester Christ de façon évidente. Parce que la véritable erreur d'Akan, oui d'accord, il a volé, mais c'est qu'en fait, il s'est isolé. Il s'est isolé. Mais avec Dieu, on ne fait pas cavalier seul. Je tiens à rassurer, aujourd'hui n'est pas un appel pour se culpabiliser, puis se sentir un peu plus proche de Dieu avec cette culpabilité-là. Non, c'est un appel à laisser Christ me transformer. Aide-moi à régler mes angles morts, pour que demain matin, à 8h, alors que je serai à l'usine, à l'atelier, peut-être au bureau, je ne sais pas où, sur la route, je puisse être rempli du Saint-Esprit pour manifester vraiment Christ, avec le fruit de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que pour moi, chrétien, rentrer dans la promesse, ça signifie que quelqu'un en dépend. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aime l'autre comme toi-même. La promesse qui est sur ma vie va forcément impacter celle qui est dans la vie de l'autre. L'autre a besoin de moi, a besoin que je sois en bonne santé spirituelle. Pouvoir se retrouver avec Dieu, dire « Seigneur, tu vois mes défaillances. Je ne coche pas toutes les cases. Mais je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur, transparence. » Un peu comme avec le réseau. Vous savez, l'alliance de Dieu qui me protège de moi-même. Parce qu'il y a trop d'enjeux, il y a plus que juste moi. Connaître la promesse ne suffit pas. J'ai besoin de marcher par la foi pour être au service des autres. Et c'est mon deuxième point. Dieu est concerné par son peuple. Parce qu'en passant, Dieu ne t'a pas oublié. Puis je ne pense pas qu'il faille toujours prêcher des messages comme ça. Je pense que les chrétiens peuvent être en bonne santé aussi. Mais c'est important de le dire. Dieu ne t'a pas oublié, quoi qu'il se passe. Il n'oublie pas. Il n'est pas de cela. Il est très attentif. Je le dirais de cette façon. La promesse que Dieu a sur ma vie s'accomplit dans la communauté. Elle sert forcément les autres. L'appel que Dieu a mis sur ma vie sert forcément les autres. Parce que ça lui rend gloire en servant les autres. On va juste continuer ce texte-là. Josué 7, verset 13. « Lève-toi et sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, et tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Dieu fait un appel à regarder sous le tapis
de la tente d'Akan pour faire le ménage. En fait, au début, j'ai failli intituler ce message « Jésus, le mois de mai, fait son ménage de printemps ». Il y a du ménage qui a dû être fait parce que les choses qui sont cachées, et on espère que ça ne se verra pas trop sur le long terme, Dieu est un Dieu de lumière. Mais il est fidèle et juste pour pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Un des premiers jobs que j'ai eu, on m'a fait passer la mop, la boissingue. Puis alors que je fais ça, je sens bien que le superviseur me regarde. Je sens bien. Il me regarde. Puis je suis là et j'ai la voix de ma mère qui résonne partout dans ma tête et qui dit « Caleb, quand tu fais le ménage, tu déplaces les éléments. » Je dis « déplacer les éléments. » Donc chaise, hop, voix 5, remets la chaise. Chaise numéro 2, voix 5, remets la chaise. Chaise numéro 3, voix 5. On est dans un restaurant, il y a beaucoup de chaises. Et au bout de la 3e, le superviseur me dit « Hey, lui, j'ai jamais vu ça, toi, je t'engage. » Donc j'ai eu mon premier boulot grâce à ma mère. Mais je n'ai pas été pistonné. Le ménage, c'est comme spirituellement. Il faut déplacer les choses en profondeur pour que ça soit nettoyé pour l'autre. Pourquoi ? Merci. Pourquoi ? Je ne l'ai pas fait parce qu'il fallait juste nettoyer, je l'ai fait parce que le prochain client allait avoir les pieds crottés si on laissait ça là. Il fallait nettoyer. Quelqu'un dépend de ma sanctification quelque part. Et c'est l'appel de Dieu, mettez-vous en ordre. Dans le peuple hébreu à l'époque, chacun avait sa place, chacun avait un rôle à jouer pour l'autre. C'était des services qu'on se rendait mutuellement afin que tous entrent dans la promesse. Qu'on se le dise clairement, ce qui rétablit l'alliance, ce n'est pas la mort d'Akan. Dieu n'a même pas demandé sa mort, le peuple va le lapider, c'est horrible. Encore une fois, 1000 ans avant Clovis, contexte, tout ça. Puis Dieu, révélation progressive. Et puis, ça n'a jamais rendu service à Dieu, la mort d'un homme. Et d'ailleurs, il va s'envoyer lui-même, le Fils, pour mourir pour tout le monde. Dieu est un Dieu cohérent, amen. Mais ce qui rétablit l'alliance, ce n'est pas la mort d'Akan, c'est la mise en lumière et la repentance. Sanctifiez-vous. Revenez à moi. J'aimerais le dire, Dieu est la première personne vraiment impliquée dans l'alliance qu'il nous propose. C'est le plus motivé des deux. Sanctifiez-vous, revenez à moi. Nous avons un Dieu d'amour qui manifeste sa grâce, je l'ai déjà dit depuis Genèse chapitre 3. Et puis Dieu, à travers tout l'Ancien Testament, il n'a de cesse de venir prévenir son peuple. Va pas toucher à ces idoles-là, va pas toucher à cet or-là, ça va te tourner la tête. Va pas le faire, t'en as pas besoin, tu m'as moi. Qu'est-ce que tu vas faire avec la reconnaissance des hommes ? Tu m'as moi. Ça fait un tas de fois que Dieu rappelle à son peuple, c'est pas la peine d'y aller, tu m'as moi. Lévitique chapitre 27, Nombre chapitre 21, Deutéronome 2, Deutéronome 7, Deutéronome 13, Deutéronome 20, Josué 6. Il leur dit, mais fais-moi confiance, tu vas voir. Parfois ça paraît long, parfois ça paraît pas très logique, mais je t'assure, tu vas voir. Fais-moi confiance, je vais t'amener là où personne ne peut t'emmener. Parce que ton Dieu, c'est moi. Et si tu m'as moi, tu n'as besoin de rien. Seigneur, aide-moi à entrer dans la promesse. Ce qui est magnifique avec le fait d'avoir une promesse sur ma vie, sur ta vie, c'est que quelqu'un d'autre en a besoin de cette promesse. Le fait que je me mette au travail pour le Seigneur, quelqu'un en a besoin. Personnellement, j'ai besoin. Ils ont fait ce matin avec ma fille un téléphone, vous savez, les gobelets, la ficelle. Je dis, c'est le téléphone, tu peux parler à Jésus. J'ai besoin qu'on serve l'église locale pour que justement je puisse être là, et puis chacun d'entre vous également, et les enfants. J'ai besoin du service de la Sainte Seine, j'ai besoin de la sécurité, j'ai besoin de, comme on va l'entendre tout à l'heure, l'annonce, j'ai besoin de portes ouvertes. C'est un texte qui rappelle finalement à vivre en transparence. Un appel à considérer qu'avec Dieu, la promesse inclut forcément de servir les autres. C'est très basique ce matin, hein ? Très biblique en revanche, amen. C'est le sens de l'Église
culture différente, arrière-plan différent, baptême, tout ce que tu veux. Mais notre foi est en Jésus-Christ, mort, crucifié, ressuscité, et qui m'offre la vie pour l'éternité. Ça, c'est ma base solide. Ça, c'est mon point commun. C'est magnifique, avez-vous remarqué? Je lis les évangiles et je remarque que Jésus, il y a quand même des choses importantes à faire, genre sauver le monde, tu vois. C'est important comme chose. Par contre, c'est lui qui prend tout le temps de regarder ceux que personne ne regarde. De faire attention aux personnes que personne ne regarde. De s'intéresser à celui qui ne pourra jamais rien pour lui. Pas par une attitude d'intérêt. Mais malgré le fait qu'il ait des choses importantes à faire, toute son attention va à ces personnes-là. Et il le dira d'ailleurs à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est comme ça qu'ils sont importants. La promesse s'accomplit, la promesse de ma vie s'accomplit forcément dans la communauté. Parce que les autres, c'est le cœur de Dieu. Et ça, Akan s'était écarté. Il y a un des pères de l'Église qui a dit quelque chose d'immense. C'est Jean Chrysostome qui a été évêque d'Antioche environ en 346 après Jésus-Christ. Et qui a dit ceci: si vous ne parvenez pas à trouver le Christ dans ce mendiant qui est à la porte de l'Église, alors vous ne le trouverez pas non plus dans la Sainte Seine. Amen. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Et tu aimeras l'autre comme toi-même. Finalement, entrer dans la promesse, c'est vivre simplement Jésus. N'est-ce pas? Jésus est la promesse ultime. Montre-moi, Seigneur, de se lever cette semaine et puis de dire peut-être mercredi, jeudi, là on met un réveil, on se met un rappel. Seigneur, montre-moi de faire cette prière-là, montre-moi pour qui je me lève ce matin. Qui est-ce qui a besoin que je manifeste Christ? C'est comme ça que je veux rentrer dans la promesse. On a besoin de nettoyer les choses en profondeur avec cette conscience que ça servira à quelqu'un d'autre. Et alors que la promesse, l'appel que Dieu a mis sur ma vie, c'est important, et puis on a mis nos choses d'équerre, on a voulu servir Dieu, servir le Seigneur, tout ça. Ce qui me fera vraiment tenir sur le long terme, et c'est mon point numéro 3, c'est de réaliser que la promesse ultime, c'est Jésus, c'est Christ. Il se suffit à lui-même dans ma vie. Il me renouvelle, me donne une nouvelle identité. Et peu importe ce qui peut se passer, s'il est là, ça va. J'ai Jésus dans mon bateau, hein? Amen. Ça parle plus à certains que d'autres. Et c'est mon point numéro 3, Jésus, la promesse ultime. J'ai parlé ch'ti tout à l'heure, je m'y remets là. La promesse ultime, excusez-moi. Vivre dans la promesse inclut, merci beaucoup, inclut une marche. Je n'ai pas su le verbaliser différemment, mais marcher dans la promesse, ça inclut une marche crue par la foi. Vous savez, de faire confiance à Dieu, coûte que coûte. Les personnes qui me connaissent savent que j'aime bien organiser, tableau Excel, prévoyance, on prévoit, on fait tout ça. On prévoit les budgets, on prévoit les réactions de tout le monde, on fait plein de trucs. Et puis Dieu nous demande de la sagesse, financièrement, émotionnellement, tout ça. Mais à un moment donné, je dois accepter de quitter ma sécurité et mes projections, les choses comme je les ai pensées, parce que Dieu m'appelle à marcher par la foi. Et ça se fait qu'en Jésus. Ça ne se fait qu'en Jésus. À la fin de son ministère, le Seigneur est venu et à la Pâque, il est allé au temple. Et malheureusement, et je pense que c'est un des moments où Jésus a été le plus touché au cours de son ministère, il était estomaqué de voir que le commerce et l'appât du gain ont remplacé la foi et la prière sincère. Puis dévasté, tellement triste. Et on lit en Luc chapitre 19. Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient en leur disant: il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de brigands. Jésus qui fait son ménage de printemps et il retourne toutes les tables. Pour remettre les choses à l'essentiel, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui n'a pas assez les moyens, tu n'as pas assez les moyens pour prier le Père, parce que le cœur du Père, c'était l'autre. Et c'est là que s'accomplit l'appel, la promesse que Dieu a mise sur ma vie. Seigneur, aide-moi à rentrer dans la promesse quand c'est difficile.
Je vais conclure là-dessus. On le sait bien qu'il y a des croyances limitantes, hein. Il y a des croyances qui nous limitent, les choses dont on a pu être imbibé, ou parfois on s'est construit aussi avec certaines croyances qui maintenant ou parfois nous limitent dans notre marche avec Dieu, n'est-ce pas? Ouais, je ne suis pas le seul, ça va? Encore une fois, je suis quelqu'un de prévoyant, mais à un moment donné, il faut marcher par la foi. Vous savez, on est là et puis on critique les tableaux les tables des marchands qui mettaient des sous, tout ça. Mais parfois on fait pareil. Je le dirais de cette façon, lorsque ma recherche de sécurité financière me prend tellement de temps que je ne suis plus capable de servir le Seigneur, ça devient une idole. Et je suis pour la prévoyance. Mais à un moment donné, il y a une marche, il y a un pas de foi à faire. Lorsque ma sécurité émotionnelle, ma recherche de sécurité émotionnelle m'empêche de servir l'autre comme Jésus le servirait, parce que je suis trop occupé à savoir s'il va m'utiliser ou quoi, et je préfère l'utiliser avant pour être sûr. Idole. Lorsque je suis là et dans ma recherche de sécurité relationnelle, je passe mon temps à chercher l'approbation des autres quand j'ai simplement besoin de celle de Dieu. Idole. Et aujourd'hui est un appel à prendre Jésus au sérieux et à le laisser faire, même s'il fait ça. Maintenant, j'ai toute la place. Je vais te guérir et puis on va y aller à deux. Aujourd'hui est un appel à réaliser, et moi le premier, que nous avons besoin de Jésus qui fasse le ménage et qui prenne le relais. Et il y a une vérité vraiment profonde pour chacun d'entre nous ce matin. Une vérité très profonde. C'est que vivre dans la promesse, c'est parfois lâcher ma sécurité et mes projections, accepter de perdre pour un moment mes repères, pour que mon seul repère, ça soit Christ. J'ai besoin que de ça pour servir le Seigneur. Tout découle de lui. Si c'est le projet de Dieu, je le dis, si c'est le projet de Dieu, ce sera le budget de Dieu. Amen. Même quand ça a l'air impossible. Je vais terminer sur un témoignage. Avec Valérie, on nous a sollicité il y a quelque temps pour servir au niveau de la région. Rendre service aux églises, tout ça. Ça venait confirmer une parole qu'on avait reçue par quelqu'un qui ne nous connaissait même pas. Et puis avec tout notre cœur, avec prière, tout ça, on a dit « Seigneur, merci pour le privilège que tu nous fais ». Le seul problème, c'est que j'ai qu'une voiture et que de temps en temps, on a un couple qui nous prête la voiture pour quand Valérie, justement, doit avoir la petite, l'école, tout ça. On habite à la Madeleine, elle est à l'école à Ouascal, tout ça. Et puis moi, parfois, pour l'église, j'ai besoin d'une voiture et on nous l'a prêtée. Et d'un coup, il y a une dame qui a dit « Mon gendre part à l'étranger ». Et il a à cœur de te donner sa voiture. Déjà, c'est fantastique. Savez-vous quoi? Avec Valérie, on ne s'est pas dit « yes, une autre ». En fait, on s'est dit, y a qui en a besoin dans notre entourage? Qui en a besoin? Si c'est le plan de Dieu, c'est le budget de Dieu. Alors qu'on avait accepté par la foi de pouvoir servir justement pour la région, on a ces personnes qui nous donnent ça. Avec la paperasse, ça a pris un mois. 15 jours plus tard, je vais au contrôle technique pour ma voiture. Elle est morte. J'attends 15 jours, j'ai la nouvelle voiture et elle roule à l'éthanol. C'est pas une question d'argent, c'est une question de foi. Je suis pas meilleur qu'un autre, je vis par la grâce de la bonne nouvelle de Jésus. C'est tout. Mais mon Père et mon Dieu pourvoira. Et jamais il me laissera seul. Si c'est le plan de Dieu, c'est la facture de Dieu, c'est le budget de Dieu. Et il a assez en réserve pour nous tous. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Est-ce qu'on pourrait se lever, même pour ceux qui le peuvent, symboliquement, même se positionner ce matin? De dire, Seigneur, viens faire l'état des lieux. Seigneur, j'ai besoin de toi, viens faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui est là et qui est en trop et qui m'empêche de voir l'autre comme toi tu le vois et d'entrer dans la promesse? Seigneur, à l'aide, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Et alors qu'on va chanter ce chant Majesté, rappelons-nous qui est notre Dieu et la façon dont il prend soin de nous.
Et Seigneur, ma prière pour chacun d'entre nous, on veut prendre cette occasion pour se positionner, Seigneur, par ta grâce, se positionner, Seigneur, en Jésus. Parce que nous savons que tout découle de lui. Et Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit, viens envahir ce lieu. Viens répondre, Seigneur, à chaque personne, chaque inquiétude, chaque recherche de sécurité émotionnelle, Seigneur, spirituelle, que ce soit, Seigneur, financière. Merci parce que tu as tout, Seigneur. Merci parce que tu as tout. Et nous prions au nom de Jésus que toutes sortes de raisonnements qui limitent la foi, limitent la marche par la foi, est brisé au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu es à l'œuvre et tu fais le ménage. Chantons majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oh oui, me voici, me voici, confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée. Couvert par ta grâce illimitée. Oh oui, me voici, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Je sais. Viens te remettre sous la couverture de ton opérateur. Viens te remettre sous la couverture de l'Alliance. Peut-être que tu t'en es écarté par de mauvaises décisions, par des choses que tu as laissées entrer dans ton cœur. Et aujourd'hui, le fait que tu sois sorti de l'Alliance
signifier que tu n'es plus sous la protection de ton Seigneur. Sans doute y a-t-il des décisions à prendre. Sans doute faut-il du cran pour entrer dans sa promesse. Et le but, c'est de revenir pour certains ou de venir pour la première fois pour d'autres. S'abriter sous une alliance extraordinaire qui a été annoncée dès la Genèse. L'alliance au travers d'une personne qui n'est pas n'importe laquelle. Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre pour donner sa vie et nous permettre de vivre une alliance extraordinaire avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Viens, viens te mettre sous l'alliance de la royauté. Viens te mettre sous l'alliance de celui qui est notre majesté. Viens vivre dans la dépendance de celui que l'on reconnaît comme le roi de nos vies. Sauveur certes, Seigneur bien plus. Viens te remettre, viens t'abriter. On va proclamer tout à nouveau qu'il est notre majesté. Et en proclamant cela, dans un acte de foi, dans une démarche de cœur, venez vous abriter tout à nouveau sous l'alliance. Majesté. Nous chantons majesté, majesté.